Un invité dans ce dernier journal de Bouaké, Jean Kwasi Abounoua, il est le président du conseil régional de Bouaké. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec vous, donc, on va parler d'un bref bilan et les retombées de cette visite. On retiendra surtout les 240 milliards de francs CFA pour la renaissance de la région de Bouaké. Vous devez être, vous et la population de Bouaké, très heureux à l'annonce de ces 240 milliards. Oui, absolument. Absolument, parce que Bouaké était quelque peu sinistré. Vous savez, on avait connu Bouaké de la bonne époque. Bouaké et sa piscine, les grandes rues bien éclairées, tout ça c'était un lointain souvenir. Et le président de la République avait donné espoir avec ce qu'il a annoncé et ce qu'il a commencé à faire déjà. Parce qu'avant la visite, le président avait entrepris des chantiers au titre du programme présidentiel d'urgence. Vous voyez, le Bouaké, on ne le reconnaît plus. Tout a été transformé. La file de Bouaké, les départements, Boto, Sakassou, Béoumi qui composent la région. Donc on a déjà senti déjà l'impact de cette visite et ça va se poursuivre avec l'annonce que le président de la République a faite. Nous sommes très heureux, aussi bien la population que nous, les élus locaux. Pour nous, les élus locaux, excusez-moi de le dire ainsi, en termes religieux, on peut dire que cette visite a été pour nous du pain béni. Et on peut dire comme ça. Parce que nous sommes élus, on a un programme de développement, aussi bien le maire que le président de la région. Mais le président de la République, en une visite, a fait déjà près de la moitié de ce que nous avons fait. Donc nous disons grand merci, nous sommes infiniment heureux. Ça ne veut pas dire aussi que vous allez baisser les bras? Non, pas du tout, non. C'est une manière de dire, mais enfin, non, il nous encourage au contraire. Il nous encourage, quand le maître donne l'exemple, il faut suivre. Ça nous encourage plutôt à accompagner nos populations dans le développement. D'accord. Outre ces 240 milliards de francs CFA annoncés par le chef de l'État, quel bilan faites-vous à tous les autres niveaux de cette visite d'État du président Ouattara? Mais je veux dire, sans triomphalisme aucun, que cette visite d'État a connu un franc succès à mains égards, sans aucun triomphalisme. À telle enseigne que je m'inquiète un peu du résultat des autres visites qui vont nous suivre le Bouaké, excusez-moi de le dire ainsi. On a mis la barre tellement haut, d'abord au niveau de la mobilisation. Vous avez senti la ferveur populaire. Les populations étaient debout comme un seul homme. Et à toutes les étapes, depuis que le président de la République a mis les pieds à Bouaké, jusqu'à ce qu'il quitte le tarmac, c'était la mobilisation totale, c'est la ferveur dans tous les endroits où il est passé. C'est quoi? C'est le résultat d'une bonne collaboration entre tous les élus locaux de la région? Oui, et ça c'est des signes positifs. Ça montre que Bouaké a vaincu le signe indien de la division. Parce qu'à l'époque, quand on disait Bouaké, on ne s'entendait pas, c'était les palabres. Mais là, on a montré que quand on se donne la main, on avance ensemble. Et là, on s'est donné la main, on a travaillé en équipe, sous la houlette du ministre de la Défense, Paul Kofi, qui a été vraiment un véritable chef d'orchestre. On se donne la main, on a avancé et ça doit nous servir d'exemple et nous dire qu'il faut toujours se donner la main pour pouvoir atteindre nos objectifs. D'accord. Alors, dans l'ordre de priorité, on va parler maintenant de vous-même, vos actions en tant que président du conseil régional. Quels sont les grands chantiers de votre conseil? Les grands chantiers du conseil, c'était de réduire la paupérisation. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut parler de grands projets, etc. Mais nous avons pensé, tout le long de notre campagne, qu'il faut penser aux braves populations paysannes. Il faut améliorer les conditions de vie de nos populations, c'est ça l'objectif principal. C'est-à-dire faire en sorte que les femmes n'aient plus à se lever à 5 h du matin avec une grosse bassine pour aller chercher de l'eau à 2 ou 3 km, alors qu'elles auraient pu encore dormir. Il faut donc faire des forages, il faut faire de l'éducation villageoise, il faut faire des écoles pour éviter que nos enfants ne puissent marcher dans la brousse pour aller à combien de kilomètres pour l'école. Donc pour résumer, notre programme de développement va s'axer d'abord sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Le reste suivra. D'accord. Alors, pour terminer cet entretien, M. Jean Kwasi Abounoua, est-ce que vous avez le sentiment que toutes vos préoccupations ont trouvé solution au terme de cette visite d'État du président Ouattara? Oui, absolument. Déjà par la symbolique. Vous savez que sans réconciliation et sans paix, on ne peut rien faire quand on est divisé. Déjà, la seule présence du président de la République chez nous a apaisé les rancœurs, a apaisé les cœurs, et à amener la réconciliation des fils et filles de la région. Mais quand on est réconcilié et qu'on est ensemble, on avance. Donc de ce point de vue déjà, je pense que ça nous permettra plus facilement d'atteindre nos objectifs pour le bonheur de nos populations. Merci infiniment à vous, Jean Kwasi Abounoua. Je rappelle que vous êtes le président du conseil régional de Bouaké. Avec vous, donc, on a abordé le bilan et les retombées de cette visite d'État du président Ouattara durant 5 jours dans votre région. Et justement, à sa résidence de Bouaké-Nembo,